Alléluia. Élevons nos deux mains dans la présence du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Apprécions ce Dieu ce matin alors que nous sommes dans sa présence. Dites merci à Dieu en ce lieu. Appréciez le Seigneur. Demande à ce Dieu une rencontre avec la parole ce matin. Dis à ce Dieu ce matin, je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Parle-moi encore une fois de plus. Libère ta parole pour un changement. Libère ta parole pour un changement. Sans elle lui-même créé, tu étais, tu es, et tu seras. Demande à Dieu une rencontre avec la parole ce matin. Visite-moi encore une fois de plus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons su prier. Nous prenons nos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous en ce lieu. Je sais que Dieu va vous visiter en ce lieu au nom de Jésus. Je suis racheté comme une merveille dans mon monde. Telle est la cible prophétique pour ce mois d'avril. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, tout au long de ce mois, je prie le Seigneur qu'il vous visite en ce lieu au nom de Jésus. Ésaïe 8, le verset 18, dit « Nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages. » De manière introductive, je m'en vais directement à dire à quelqu'un ce matin que nous avons un culte couplé avec une journée d'alliance pour la rencontre avec la destinée. Et Dieu va aussi vous rencontrer pour votre destinée en ce lieu au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il le fasse pour vous en ce lieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Retenez ce matin que la découverte personnelle à partir des Écritures est ce qui nous permet d'expérimenter un changement. La découverte personnelle à partir des Écritures est ce qui nous permet de pouvoir expérimenter une destinée de gloire. Ma prière est que Dieu le fasse pour vous en ce lieu au nom de Jésus. Alors que nous essayons de lire cette parole, ce qui nous conduit tout au long de ce mois, nous allons découvrir ce que nous sommes réellement. Nous allons découvrir quelle est notre nature. Nous allons découvrir ce que Dieu a pour nous tout au long de ce mois. Praise the Lord. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Lisons tous ensemble en ce lien. Il dit, voici, Ésaïe 8, chapitre 18. Il dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne des Sion. Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes. Nous sommes des signes. Nous reflétons la nature divine. Et c'est dans les Écritures que nous pouvons comprendre réellement ce que nous sommes. Parce que Abraham aussi de même a reconnu sa nature. Il a reconnu ce qu'il était à travers les Écritures. Alléluia. Il a reconnu par rapport à ce que Dieu a dit lui concernant. Dans Genèse chapitre 13, le verset 14 jusqu'au verset 15, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Alors qu'il s'est séparé de Lot, après qu'il se fit séparer de Lot, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux de là où tu es. Et il a levé ses yeux. Tout ce que tu vois, je te donne en possession. Alléluia.
Tout ce que tu vois dans les Écritures devient ton partage, devient ta possession. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne à la limite de notre perception. Il nous donne à la limite de ce que nous pouvons voir. Proverbe 23, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, il est comme le pensée de son âme. Il est comme le pensée de son âme. Tout ce que tu peux voir, tout ce que ton esprit peut voir, tout ce que ta pensée peut voir, peut percevoir, c'est ce que tu deviendras. Alléluia. Si tu ne peux rien voir, tu ne peux aussi rien devenir. Que vois-tu? La question a été posée à Jérémie. L'Éternel des armées dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois ceci. Ce qu'il a vu, c'est ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Alléluia. Il dit, je ne tarderai pas pour l'accomplir. Je vais accomplir. Je ferai comme tu as vu. Je ferai comme tu as vu. Beaucoup de gens ne deviennent pas des hommes importants, des gens de valeur, parce qu'ils ne reçoivent rien. Ils ne voient rien pour leur lendemain. Vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est moi ce que Dieu veut. Hein? Que veux-tu faire dans la vie? Tout ce que je peux voir, tout ce qu'on peut me donner. Praise the Lord. Toi-même, que veux-tu devenir? Seulement ce que Dieu fera. Voilà pourquoi les gens attendent toujours ce que Dieu fera. Ils ne peuvent pas voir d'eux-mêmes ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas apercevoir leur lendemain aujourd'hui. Ma prière ce matin est que Dieu ouvre tes yeux pour contempler sa gloire au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin en ce lieu au nom de Jésus. Donc vous devez savoir que la parole de Dieu est comme les réflecteurs. La parole de Dieu est un réflecteur, le miroir spirituel qui révèle l'image de Dieu, l'image que Dieu fait de nous, l'image que Dieu accepte pour nous. La parole est le réflecteur ou le miroir. Vous pouvez écrire comme miroir qui révèle notre identité, qui reflète ce que nous sommes. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne pouvez pas vous voir. Vous devenez ce que vous êtes. Alléluia. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne pouvez pas voir. Votre devenir, votre lendemain est attaché à ce que tu vois aujourd'hui. Votre lendemain est attaché à ce que tu peux voir aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 22 jusqu'au verset 25, pour ceux qui sont bénis d'avoir leur Bible, la parole de Dieu nous dit ceci, dit, mettez en pratique ces paroles, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez ce que vous écoutez. Mettez en pratique ce que vous recevez, pour ne pas vous tromper par des raisonnements. Vous réfléchissez encore, est-ce vrai? Est-ce que Dieu est capable de le faire? De quelle manière il va le faire? Est-ce c'est possible? Ne cherchez pas à comprendre, mais ce qu'il faut faire, c'est de pratiquer d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 1er, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un endroit que je te montrerai. Abraham n'a pas discuté avec Dieu pour savoir c'est à gauche ou à droite. Il dit va d'abord, quitte d'abord. Et il l'a quitté. Il n'a pas discuté avec Dieu. Alléluia. C'est de cette manière que nous devons nous comporter avec la parole de Dieu. Nous devons pratiquer d'abord ce que Dieu dit afin que cela soit manifeste dans notre vie. Ma prière est que la grâce pour pratiquer cette parole vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez cette grâce en ce lieu au nom de Jésus. Retenez que la révélation de ce que nous sommes dans la rédemption est fondamentale. La révélation de ce que nous sommes, de notre identité dans la rédemption est fondamentale pour toute manifestation surnaturelle. Beaucoup de gens ne manifestent pas le surnaturel parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Beaucoup de gens craignent des sorciers parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Imagine-toi un Dieu qui demeure, qui est logé en toi. Et tu as peur quand même des sorciers que Dieu a créés. Alléluia. Le Créateur est logé en toi. Le Créateur vit en toi.
mais tu as peur de celui que le Créateur a créé. Praise the Lord. C'est pour cela que beaucoup de gens sont limités parce qu'ils ne peuvent pas percevoir leur identité, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils sont dans la parole. Dans Jean chapitre 1er, le verset 19, la parole de Dieu nous dit, par rapport à ce témoignage, il dit, voici le témoignage de Jean. Voyez ce que Jean a dit. Les gens se sont rassemblés, ils sont venus chercher Jean le Baptiste. Je parle de Jean le Baptiste. Alléluia. Et lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, maintenant, toi, qui es-tu? Parce que tu fais beaucoup de bruit. Tu parles. Qui es-tu réellement? Parle-nous de ce que tu es. Il déclara, et ne le nia point, et déclara qu'il n'était pas le Christ. Lui-même, il a reconnu qu'il n'était pas le Christ. Ils vont se dire, alors qu'ils le demandèrent de nouveau, donc, qui es-tu? Si tu n'es pas le Christ, qui es-tu réellement? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu qui? Qui es-tu réellement? Non. Non. Il dit, ok, voyez ce que je suis. Comme vous voulez connaître, comme vous désirez connaître, la réponse était celle-ci. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean connaissait son identité. Il dit, tu es Christ? Il dit, non. Tu es Élie le prophète? Non. Tu es l'un parmi les prophètes? Non. Il dit, qui es-tu donc? Il dit, je suis la voix qui crie, la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est ça mon identité. C'est ce que je suis venu faire. Je suis venu crier pour aplanir la voix du Seigneur. Tant que tu ne connais pas encore ce que tu es dans la rédemption, ta position dans la rédemption, tu vas continuer à vivre la frustration chaque jour dans ta vie. Tu vas continuer à fermer la porte, te couvrir chaque fois que tu écoutes même des bruits à l'extérieur. Il y a des gens qui se chargent avec des couvertures. On dit quelqu'un frappait à la porte. Ça doit être des sorciers, ça doit être des hiboux. Praise the Lord. Ne sache pas, celui qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Nous devons connaître l'identité, notre identité. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 23. Jésus dit, il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Mais on les regarde. Ah, mais toi aussi, tu es dans ce monde. Non, moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis d'en haut. Alléluia. Il disait de ce qu'il était réellement. Il disait d'où il venait. Il ne pouvait pas dire ce qui est contraire. Parce qu'il ne venait pas de ce monde. Il venait d'en haut. Il a dit ce qu'il est réellement. Il a démontré ce qu'il est réellement. De même, nous devons connaître notre identité dans la rédemption. Qui sommes-nous réellement dans la rédemption? C'est ce qui va déterminer ton lendemain, ton devenir. C'est ce qui va déterminer ta manifestation dans le surnaturel. Praise God. Alléluia. Connaître ce que l'on est pour devenir, pour manifester réellement son identité. De même, on peut poser la question à quelqu'un ce matin. Qui êtes-vous? Praise the Lord. Alléluia. Pose ton voisin cette question. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il dit? Il est chrétien. Il est humain. Il est chrétien. Il est. Praise the Lord. Les sorciers n'ont pas peur des chrétiens. Alléluia. Ils n'ont pas peur des chrétiens. Vous voyez ce que l'ennemi n'aime pas, ou encore ce qu'il a peur. La question qui se pose ici, qui suis-je? Qui suis-je? Ton identité, qui es-tu réellement? Ce qu'il faut retenir ce matin, tu dois savoir que je suis racheté comme étant un esprit dans un corps humain. Alléluia.
Je suis un esprit. Si tu comprends comment est-ce que les esprits fonctionnent et tu te vois comme un esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette chair-là. Ce n'est pas ce corps que tu as. Non, tu es réellement un esprit. Mais tu vis dans un corps de chair. Mais tu es en réalité un esprit. Praise the Lord. Lorsque vous comprenez votre identité, vous commencez à manifester cette identité, comme cela que vous allez réussir. Et aucun obstacle, aucune opposition, vous l'avez dit, aucune opposition, aucune résistance ne peut s'élever contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes esprit. Parce que vous êtes un esprit. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, Jésus répondit, dit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Donc, à la nouvelle naissance, nous naissons de l'esprit. Nous ne naissons pas de corps. Parce que Nicodème est venu de nuit pour poser la question. Toc, toc. Qui es-tu? C'est Nicodème. Entre. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je sais que tu es rabbi, tu es maître. Mais les choses que je vois, je te vois faire, je ne comprends pas. Explique-moi. Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux. Des choses que tu vois se manifester à moi, c'est parce que je connais mon identité, parce que je suis né de Dieu, de l'esprit. C'est pour cela que tu peux voir ces choses. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas encore ces choses, tu ne peux pas manifester le surnaturel. Alléluia. De même, lorsqu'on a vu Paul dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 11. Actes des Apôtres chapitre 14, verset 11. Lorsqu'on l'a vu se manifester, il dit, non, ça c'est un Dieu. Ça c'est un Dieu. Les gens se sont levés en langue lycaonienne. Ils ont commencé à répandre ces nouvelles et dire, nous avons vu des dieux, mais dans un corps humain. Nous avons vu des dieux dans un corps humain. Alléluia. Quelqu'un, une vipère, le morde et il fait comme ça. Il secoue seulement et il continue à vivre. Les gens ont attendu voir Paul mourir parce que cette morsure du serpent ne pouvait pas lui permettre de résister. Ils ont attendu, ils ont veillé. D'autres étaient là pour l'entourer, pour voir, s'attendre à ce qu'il puisse succomber. Mais ils ont attendu pendant longtemps. Ça, cet homme ici, il doit être malfaiteur. Comment est-ce qu'un serpent peut mordre quelqu'un et il secoue? Il continue à vivre. Il doit être un sorcier. Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'il est. C'était la chair que le serpent a mordu. Ce n'était pas son esprit. Pourquoi? Parce que le serpent ne peut pas atteindre l'esprit. Alléluia. Dans la plupart des fois, cette maladie-là affecte le corps, non pas l'esprit. Voilà. Un homme peut mourir et on va l'enterrer, mais pas vivre. Parce que son esprit n'est pas... parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit est continu, est toujours vivant. Mais c'est le corps qui est en repos. C'est le corps qui est détruit. Alléluia. Mais son esprit continue à vivre. Donc tu dois comprendre que naturellement tu es un esprit. Tu es racheté aussi en tant qu'un lion pour vaincre là où les autres échouent. Tu es un lion. Il y a un lion qui vit en toi. Il y a un lion qui te donne la victoire. Un lion qui est logé en toi. Tu dois comprendre la place. Tu dois comprendre ce que tu es réellement. Praise the Lord. Alléluia. Dans Jean chapitre 17, le verset 18, Jésus dit ceci, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. De même que le Père l'avait envoyé, il nous envoie aussi pour manifester dans ce monde. Alléluia. J'ai prié le Seigneur ce matin, tu vas manifester comme Jésus au nom de Jésus. Tu vas manifester comme lui en ce lieu. Tu vas manifester comme lui en ce lieu. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses que les gens demandent dans la vie. Il y a des choses que les gens recherchent dans leur prière. Ils ne cherchent pas à devenir comme Jésus.
Eux pensent devenir comme Jésus, c'est marcher lentement, avec des pas comme ça que tu es tenté de compter. Ils pensent devenir Jésus, c'est comme c'est quelqu'un qui accepte d'être giflé à gauche et retourner pour recevoir à droite. Non. Lorsque tu deviens comme Jésus, tu manifestes le surnaturel. Alléluia. Tu manifestes le surnaturel. Le surnaturel a permis à ce qu'il puisse marcher sur les eaux de la mer. C'est le surnaturel qui l'a permis de pouvoir multiplier le pain. C'est le surnaturel qui l'a permis de pouvoir expérimenter ces choses. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu te manifestes aussi en ce lieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Retenez enfin ce que vous devez être, ce que vous êtes réellement. Vous devez retenir que nous sommes rachetés pour opérer dans un monde de toutes possibilités ou encore de possibilités illimitées. Nous sommes rachetés pour opérer dans un monde de possibilités illimitées. Alléluia. Lorsque je parle de possibilités illimitées ici, nous faisons allusion à quelque chose qui n'est pas affermé. Nous faisons allusion à quelque chose qui n'est pas limité. Nous faisons allusion à un monde où lorsqu'on dit de vous que vous ne pouvez pas accéder à ces postes, que vous ne pouvez pas entrer dans cette maison, que vous ne pouvez pas avoir ce mariage, que vous ne pouvez pas avoir des enfants, mais vous allez répondre toujours, tout est possible. Alléluia. Un monde de possibilités illimitées, c'est un monde où on peut dire tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Autrement, c'est ta foi qui va te permettre à naviguer, à pouvoir flâner sur les ailes de l'aigle, pouvoir flâner sur les hauteurs et arriver dans un niveau où le monde ne peut pas arriver. Je prie le Seigneur que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Entre autres, nous pouvons retenir que Dieu est esprit et nous le sommes aussi. Est-ce que quelqu'un peut être ensemble d'accord avec moi que Dieu est esprit? Alléluia. Et si Dieu est esprit, nous sommes les enfants de Dieu. Qui sommes-nous? Alléluia. Nous sommes aussi les esprits. Si tu es un enfant de Dieu, comme Dieu est esprit, tu dois aussi être esprit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Comme Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit, ils deviennent comme le souffle, le vent. Il dit, dans Jean chapitre 3, le verset 8, il dit, le vent souffle. Il dit, le vent souffle où il va. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Et tu ne sais d'où il va. Tu ne peux pas contrôler un esprit. Un esprit devient incontrôlable. Un esprit a le pouvoir de commander le surnaturel. Commander les choses qui vont au-delà du naturel. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment est-ce que le pain peut se multiplier à la vie de tout le monde? Comment on peut expliquer cela? Pour faire manger plus de 5000 personnes. Comment on peut expliquer cela? Alléluia. C'est ça le surnaturel. Comment un homme important qui ne marche pas peut se lever, commencer à marcher? Ça, c'est le surnaturel. Ça va au-delà de la nature humaine. Comment quelqu'un peut s'attendre, peut expérimenter l'écoulement du sang pendant des années et que cela s'arrête parce qu'il a touché le pan de vêtement de quelqu'un? Ça, c'est le surnaturel. Alléluia. On ne peut pas expliquer comment... Moi, je sais, il y a des choses que certains médecins voient et se disent comment cela se fait. Mais il y a un Dieu qui peut expliquer toutes choses. Alléluia. Praise the Lord. Donc, tout ce qui va au-delà de la nature humaine, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est cela que Dieu vous invite ce matin à pouvoir accéder. Vous entrez et vous accédez dans un monde de toutes possibilités. Ma prière ce matin est que vous atteignez ce niveau au nom de Jésus. Recevez la grâce pour expérimenter cela en ce lieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Donc, nous devons savoir
que Dieu et ensemble avec la parole sont une chose. Autrement, Dieu et la parole sont un. Et comme la parole est contenue dans cette Bible ou encore dans ce livre, nous pouvons nous connecter aussi à la nature de Dieu à travers la parole. Dans Jean chapitre 1, le verset 1er nous explique quelque chose de très important en ce lieu, en disant ceci, qu'au commencement, c'était quoi? C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc, si la parole était ce qui a créé toutes choses, si au début était la parole, si la parole était avec Dieu, et si cette parole était Dieu, donc si je me connecte avec cette parole, je reçois aussi la nature de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, si tu as besoin de la guérison, tu cherches cette parole de guérison ici. Tu te connectes à cette parole-là, tu reçois ta guérison. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas ces choses? C'est parce qu'ils réfléchissent encore. Ils disent, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquer. Appliquez seulement, au lieu de commencer à réfléchir. Lorsque vous commencez à réfléchir, il y a des doutes qui viennent. Est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Est-ce que c'est possible? Avant de savoir, lorsque vous doutez Dieu, vous reniez ce qu'il a en partage pour vous. Alléluia. Praise the Lord. Toute rencontre avec la parole de Dieu va toujours générer, culminer à un changement d'histoire. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 21, 1 Samuel chapitre 3, le verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, l'Éternel faisait quoi? Il dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1, le 21, c'est le dernier d'ailleurs dans ce passage, il dit, l'Éternel continuait à apparaître à Silo. Comme il apparaissait à Silo, il dit, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Il s'est révélé par la parole. Dieu s'est révélé par la parole. Si tu veux faire une rencontre avec Dieu, c'est par la parole que tu feras cette rencontre. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui s'attendent de voir Dieu descendre dans sa chambre. Oui, je suis là comme tu m'as invoqué. Ne sachant pas que ce n'est pas comme ça que Dieu apparaît. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Alléluia. Tu vas l'attendre de cette manière. Tu vas traîner et tu ne verras jamais Dieu. Il dit, il s'est révélé par la parole. Si tu veux faire une rencontre avec Dieu, attache-toi d'abord à la parole. Aime la parole, désire la parole. C'est comme ça que tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Dieu à ta manière de le faire, des choses. Non, tu vas rencontrer Dieu par la parole. Il dit, l'Éternel a rencontré, il s'est manifesté toujours à Samuel dans la parole, par la parole. C'est comme ça que Dieu apparaissait. Alléluia. De même, il va apparaître dans ta vie au nom de Jésus. Il va apparaître dans ta vie au nom de Jésus. Dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 4, la parole de Dieu nous dit que le cœur nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à sa nature divine, divine nature. Alléluia. Vous devenez participants à la nature divine à travers la parole. Vous devenez participants à la nature de Dieu par la parole. Tout ce que Dieu est réellement, tout ce que Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu a dans la mesure du possible de pouvoir réaliser, c'est à travers la parole que toi aussi tu peux réaliser. Alléluia. Tout ce que Dieu peut faire, tout ce que la parole peut faire, si tu t'attaches à cette parole-là, toi aussi tu vas le faire. Dieu a laissé la latitude à tout le monde. C'est à vous de faire un choix. Tu peux faire des choses comme Dieu par la parole. Parce que toute chose a été créée par quoi? Par la parole. Alléluia. Praise the Lord. La chaise sur laquelle tu t'assois a été créée par quoi? La parole. Vous savez, ensemble avec moi. Tu peux dire, oh non, ils ont fabriqué ceci. Non, des bases, et raw material. Donc, le matériel de base provient de ce que Dieu a créé. Vrai ou faux? Et pendant que toute chose a été créée par quoi?
Donc la chaise sur laquelle tu t'assois, qu'est-ce qui a créé? C'est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vêtement que tu as été créé par quoi? Par la parole. Les cotons proviennent d'où? Qui a créé les cotons? Hein? Dieu. Si Dieu a créé le coton, mais il a dit que non, il a créé par la parole. Donc les cotons ont été créés par la parole. Tes vêtements ont été créés par quoi? La parole. Tout ce que tu as besoin dans la vie, tu peux l'obtenir par la parole. Si c'est la guérison, tu l'obtiendras par la parole. Si c'est l'emploi, tu l'obtiendras par la parole. Si c'est le changement d'histoire, tu l'obtiendras par la parole. Toute chose est obtenable par la parole. Mais c'est la chose qui est négligée dans la plupart des fois. Les croyants ne veulent pas la parole. Lorsqu'il s'agit de la parole, je suis fatigué. Lorsqu'il s'agit de la parole, je dois aller dormir. Lorsqu'il s'agit de la parole, on parle beaucoup. Lorsqu'il s'agit, il doit aller dans l'essentiel. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, il doit aller dans l'essentiel. On partage déjà le bonheur. Chacun rentre. Ne sachant pas que c'est cette parole-là qui va recréer sa destinée. C'est cette parole-là qui doit refaire sa vie. Ma prière ce matin, que tu fasses une rencontre avec cette parole au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors que nous sommes rassemblés pour expérimenter cette rencontre divine, cette destinée, une rencontre avec la destinée. Vous devez savoir que c'est déjà le plan de Dieu, que ton enfant de Dieu puisse expérimenter une destinée glorieuse. Alléluia. Le plan de Dieu est que nous puissions expérimenter quoi? Une destinée glorieuse. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu nous montre clairement que Dieu lui-même, de base, il ne peut pas nous offrir ou donner des mauvaises choses. Il dit, tout ce que tu demandes, et bien, quiconque demande, le reçoit. Tout ce que tu peux demander, Dieu le fera pour toi. Alléluia. Il dit, quiconque demande, fait quoi? Reçoit. Si vous lisez dans Luc chapitre 11, le verset 13, voyez ce qu'on dit les Écritures. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il du Saint-Esprit à celui qui la demande? Si tu peux donner des bonnes choses à ton fils, à ta fille, à combien plus forte raison Dieu peut te donner des bonnes choses. Alléluia. Donc, par la rédemption, nous devons reconnaître notre place. Nous devons reconnaître que nous avons une destinée glorieuse, une destinée de gloire. Je prie le Seigneur que tu expérimentes cela en Seigneur au nom de Jésus. Tu vas jouir de cela en Seigneur au nom puissant de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans l'agenda de Dieu à expérimenter une destinée glorieuse. Dans Romains chapitre 8, si vous lisez dans Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 30, voyez ce que disent les Écritures là-dessus. Alléluia. Il dit ce que Dieu, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu nous a prédestinés comme il a connu d'avance. Il nous a connus dès le commencement. Il dit à Jérémie, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète. Alléluia. Jérémie pouvait seulement se lever et suivre les pas de Dieu. Tu m'as établi prophète et je suis seulement ce que tu as établi pour moi. Donc Dieu nous a établis pour une destinée de gloire. Une destinée de gloire. Alléluia. Il dit ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Dieu nous a appelés pour une destinée de gloire. Non pas une destinée de honte et de reproche, mais une destinée de gloire. Telle sera ta destinée au nom de Jésus. Telle sera ta destinée au nom puissant de Jésus. Tu vas expérimenter cette gloire dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Pourquoi?
Parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est le plan de Dieu de pouvoir expérimenter cela. Telle sera ta destinée au nom de Jésus. En deuxième lieu, tu dois savoir, ce que nous devons savoir, que nous sommes appelés aussi à une destinée prospère. Dis ensemble avec moi, ma destinée sera prospère. Oui, c'est pour ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés dans une destinée de gens qui souffrent. Non. Jésus a souffert déjà à notre place, pour notre cause. Des riches qu'il était, il s'est donné. Il a mis de côté sa gloire, il a mis de côté sa richesse, afin que nous puissions expérimenter cette richesse. Alléluia. Praise the Lord. Donc, nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Non, nous sommes nés de nouveau pour une vie de gloire, une vie prospère. Alléluia. Sachez que la prospérité n'est pas un péché. La prospérité n'est pas... C'est l'amour de l'argent qui est un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. La prospérité n'est pas un péché. Tu dois désirer cela. La parole de Dieu nous dit désirer le don de meilleur. Désire ce qui est meilleur, ce qui est bon pour toi. Désire. Ce que tu n'as pas, il faut désirer. Il ne faut pas dire que non, ce sont les autres. Tu sais, la parole de Dieu a dit, voyez, les royaumes des cieux, les riches ne vont pas hériter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est l'amour. C'est l'amour de l'argent qui va t'éloigner de Dieu. Par exemple, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont l'argent, ils ne viendront pas à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lorsqu'ils ont l'argent, ils vont faire le foot. Maintenant là, alors qu'il y a kilte, non, il y a beaucoup de graisse. Les médecins ont dit il faut des sports. Mais les médecins n'ont pas dit d'aller à l'église. Les médecins, ils obéissent ce que les médecins ont dit. Faire les sports. Mais ils n'ont pas obéi ce que Dieu a dit. Il faut les sabbats, il faut faire quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous devons désirer de meilleures choses. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. 3 Jean 2. Et dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas jouir de cette prospérité au nom puissant de Jésus. En troisième lieu, selon le plan de Dieu, il y en a plusieurs. Ce n'est pas de manière échelonnée, mais dans une certaine mesure, tu dois savoir aussi que dans le plan de Dieu, nous avons une destinée que nous pouvons dire enviable. Une destinée enviable. Alors, nous devons devenir une envie, plusieurs, une destinée enviable. Nous devons devenir des gens qui montrent les chemins, des gens qui conduisent le monde. Alléluia. Non pas seulement à courir après les autres, non pas à jouir des choses après, non pas les après, mais nous avons une destinée enviable. Cela se manifestait dans la vie d'Isaac, dans Genèse chapitre 26, le verset 12 jusqu'au verset 14. On parle de lui qu'il devint prospère au point que les Philistins le portèrent en vie. Il devint prospère, il était rempli de biens. Dieu l'avait béni au point que les Philistins ont regardé. Non, ce type ici, il a beaucoup d'argent. Ce type ici, il est prospère. Alléluia. Il ne doit pas continuer à vivre ensemble avec nous. Monsieur, ferme tes bagages, va un peu loin de nous. Pourquoi? Parce que tu es prospère. Isaac s'est développé. Dieu l'a béni au point haut. Il avait la fortune de plus qu'une nation. Il avait des biens en abondance de plus qu'une nation. Alléluia. Il y a des gens, même actuellement, qui ont de fortune plus que des nations. Vous savez le budget des décès, n'est-ce pas? Vous connaissez très bien, non? Oui. Praise the Lord. Il y a des gens qui ont l'argent des poches pour ces budgets-là. Praise the Lord.
Alléluia. Ils ont argent des poches pour ces budgets. Que tout le monde se dit, c'est moi qui suis notaire de cette province de la terre. Lorsqu'il vient ici, tout le monde acclame. Mais tout ce qu'il a et tout ce que le pays a, c'est quelqu'un dépense ça. Il faut avoir honte même de vous dire qu'on est notaire, n'est-ce pas? Hein? Il faut pas lever toutefois la tête pour dire que dans ce pays, c'est moi. Non, parce qu'il y a des gens que tout ce que tu peux faire dans la vie, même après 50 ans, il y a quelqu'un qui a déjà ça dans sa poche, qui dépense. Voilà pourquoi il faut être humble. Il faut être humble. On ne doit pas crier qu'on a quelque chose alors qu'on n'en a pas. Parce que ce que tu as, tu ne dépasses pas même pas le pays. Mais le pays là aussi, il y a quelqu'un qui dépense ça pour d'autres choses. Pour des cadeaux. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons arriver à cette compréhension. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. Nous devons arriver à cette compréhension que vous vous levez le matin, vous vous dites que je suis enviable. Je ne peux pas envier les autres. Je ne peux pas envier les autres. Je ne peux pas haïr les autres. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé et je suis une créature merveilleuse. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un puisse vous dire, ma fille ou ma soeur ou mon frère, tu es beau. Non, tu es déjà beau parce que tu as été créé par Dieu. Et dit, tout ce qu'il a fait, il a trouvé que c'était beau. Il n'a pas eu de défaut. Alléluia. Praise the Lord. Donc, nous devons avoir cette attitude que nous avons une destinée de gloire, une destinée enviable. C'est comme cela que Dieu va se manifester dans notre vie. Mais comment est-ce que je peux jouir de cela? Il y a quelque chose que je peux énumérer rapidement pour jouir de tout ce que nous venons de dire. La première des choses que nous devons prendre conscience, si nous désirons réellement expérimenter cette destinée de gloire, si nous voulons réellement expérimenter cette destinée prospère, si nous voulons que nous soyons une envie pour le monde, pour notre monde, la première des choses, nous devons nous connecter avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire ce que Dieu dit sans que tu sois en bonne relation avec lui. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu ne peux pas devenir ce que Dieu dit sans que tu sois en parfaite harmonie avec lui. Tu ne deviendras que si tu as une bonne relation avec Dieu. Par là, je parle de la nouvelle naissance. Nicodème est venu de nous pour poser la question. Parce que moi, je veux aussi ces choses ici. Mais dit, non, ces choses sont obtenables par la nouvelle naissance. Et conditionnées. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas jouir de ça. Tu ne peux pas hériter des royaumes. Tout ce que les royaumes ont à offrir, tout ce que les royaumes peuvent donner, tout ce que Dieu peut donner, n'est obtenable que lorsque tu es né de nouveau. Il dit, tu dois être baptisé d'eau. Tu dois être né d'eau et de l'esprit. Naître d'eau et de l'esprit. C'est alors que tu peux accéder dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens célèbrent des choses que Dieu veut faire, des choses que Dieu peut faire dans sa vie, des choses que Dieu est capable. C'est une bonne chose. Mais tu dois t'aligner à ce Dieu-là afin que tu puisses expérimenter ça. La deuxième des choses que tu dois faire ce matin, il faut que tu puisses faire quoi? Tu puisses t'affectionner aux choses de l'esprit. Commence à voir cela. Commence à t'attacher à ces choses. Voir des choses d'en haut, des choses de l'esprit. Dans Colossiens, on nous dit ceci, dans Colossiens chapitre 3. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia, j'aime ça. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Vous voyez ce qu'on dit? Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut, en Christ. On dit, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme Christ est ressuscité, comme tu veux vivre ces choses,
tu dois changer ta mentalité. Ne vois pas des choses terrestres. Commence à réfléchir et à t'adonner, à t'affectionner aux choses qui viennent d'en haut, aux choses de Dieu. Lorsque tu commences à aimer les choses de Dieu, tu vas changer aussi ta manière de voir les choses. Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu n'avances pas? Parce que ta manière de voir, ta perception est limitée et terrestre. Alléluia. Ta perception est quoi? Et comment? Terrestre. Oh, c'est la fête bientôt. Comment est-ce que je vais me vêtir ces jours-là? Je commande. Où est-ce que je trouverai de l'argent pour acheter ceci? Je peux faire de beauté, faire ceci. La parole de Dieu nous dit clairement. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Alléluia. Matthieu 6, verset 28, jusqu'au verset 29. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais vous, cherchez d'abord les royaumes et la justice. Alléluia. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Comment est-ce que je vais manger? Est-ce que ce jour-là, ça sera comment? Et comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Affectionne-toi de l'esprit. C'est comme cela que Dieu va commencer à se manifester pour ton changement. Alléluia. Ma prière ce matin est que Dieu ouvre les yeux pour voir sa gloire au nom de Jésus. Qu'il ouvre tes yeux pour contempler sa gloire au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Aimez Dieu. Attachez-vous, marchez selon l'esprit. Galates 5, le verset 25. Cherchez les choses de l'esprit, marchez en esprit. Marchez en esprit. Apocalypse 1, le verset 10. Jean dit ceci, j'étais en esprit. Et lorsque l'Éternel commençait à me parler, j'étais en esprit. Attache-toi, marche dans l'esprit et tu vas commencer à jouir des choses glorieuses dans ta vie. Et lorsque vous vous engagez aussi dans la vie de prière avec gêne, cela va enlever toute voile pour contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Attache-toi. Et une vie de prière. Ne prie pas seulement lorsque tu as un problème. Il y a certaines personnes, lorsqu'on pose la question, est-ce que tu pries? Et dit, oh, est-ce que moi j'ai des problèmes pour prier? On dirait que ceux qui prient, ce sont des gens qui sont problématiques. Ou encore ceux qui prient, ce sont des gens qui ont des problèmes dans leur vie. Non. Nous ne prions pas parce que nous avons des problèmes. La prière n'est pas synonyme au problème. La prière, c'est être en parfaite harmonie avec son Créateur. La prière, c'est un langage à travers lequel nous utilisons pour communier avec Dieu. Alléluia. La prière, c'est un langage que nous utilisons pour parler avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. C'est ça la prière. La prière ne veut pas dire que si tu as un problème, que tu viens prier. Non. La prière, c'est parler avec Dieu. Est-ce que lorsque tu parles avec ton père à la maison, vous avez un problème? Est-ce que tu parles, tu salues ton père parce que tu dois demander l'argent de Minerval? Est-ce que tu parles avec ton père parce que tu as manqué quelque chose? Mais vous parlez, non? C'est comme cela aussi la prière agit lorsque nous voulons parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu, communier avec Dieu. C'est simple. C'est de manière simpliste pour définir la prière. Alléluia. Donc, nous devons parler avec Dieu chaque jour. Les couples parlent chaque jour. Donc, nous devons aussi parler avec Dieu chaque jour. À tout moment, c'est comme cela que nous prions. Lorsque nous manifestons cela, Dieu va aussi agir. Lorsque nous gênons, cela amplifie encore davantage notre manière pour recevoir de la part de Dieu. Jérémie chapitre 3, le verset, chapitre 3, le verset 3. Alléluia. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Lorsque tu l'invoques, il va répondre. Il va te parler. Lorsque tu parles à Dieu, il va te parler. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Ce matin, disons à ce Dieu, alors que nous sommes dans ta présence ce matin, laisse que tout ce que tu as planifié pour moi, laisse que cette destinée de gloire se manifeste dans ma vie. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Demande à Dieu, à travers ta parole ce matin, de tout ce que je viens de recevoir en ce Dieu, laisse que cela se manifeste dans ma vie, que cela se manifeste dans ma vie, que cela se manifeste
dans ma vie ce matin. Que cela se manifeste dans ma vie ce matin. La rakusa pradia la kada, le kriso paregia credu bracadicre, si maros ki namoras ki da baraga, le trasto procure que te kirabalagada. Prie à Dieu, laisse que tout ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi ce matin se manifeste. Ma destinée de gloire se manifeste. Ma destinée de gloire, ma destinée prospère se manifeste. Libère cela ce matin. Libère cela ce matin. Fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Ma destinée de gloire, ma destinée prospère ce matin. Se manifeste ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que toute résistance, toute opposition à ma destinée enviable s'évanouisse. Libère le chemin. Libère le chemin. Libère le chemin. Grâce au Bali grâce au côté kere gada balagadea. Prie à Dieu, implore ce Dieu maintenant qu'il le fasse pour toi, qu'il le fasse pour toi, qu'il le fasse pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je prie, Seigneur, ce matin, tout ce que tu viens de demander, que Dieu exauce à ta prière au nom de Jésus. Qu'il exauce à cette prière au nom de Jésus. Et dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors que tu viens de l'invoquer, qui t'exauce au nom de Jésus. Qui t'exauce au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. La destinée pour une vie sans maladie, une vie sans inquiétude, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tout ce qui est dans le paquet prophétique pour ta santé totale, recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu pour toi ne s'éloigne pas de toi. Ne s'éloigne pas de toi. Recevez-le au nom de Jésus. La faveur te localise au nom de Jésus. Faveur est localisée dans la Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tout esprit derrière l'affliction que tu expérimentes, derrière cette maladie, s'éloigne de toi au nom de Jésus. S'éloigne de toi au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète ce matin, comme des sécheresses dans ta vie, dans ta poche, sécheresse dans ta marmite, ce matin se transforme en abondance au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Que pourquoi a tes besoins maintenant? Qu'il pourquoi besoin maintenant? Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Là où tu étais renié, que l'alphabet te localise au nom de Jésus. Que l'alphabet te localise au nom de Jésus. Les portes fermées devant toi s'ouvrent maintenant. J'ouvre ces portes au nom de Jésus. J'ouvre ces portes au nom de Jésus. Partout où tu étais rejeté, que tu sois honoré au nom de Jésus. L'honneur te soit accordé. L'honneur te soit accordé au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Tu vas commander le surnaturel désormais. Tu vas commander le surnaturel désormais. Tu vas commander le surnaturel désormais. Nous accédons dans un monde des esprits. Les esprits n'ont pas de limites. Les esprits n'ont pas de frontières. Les esprits n'ont pas de visa. Laisse que tout ce qui est fermé devant toi s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Dans une certaine mesure, si tu es enseigné, tu ne peux expérimenter ces choses que de manière conditionnée. Alors que Dieu dit, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas soumis ta vie à Jésus. Tu n'as pas à donner ta vie à Jésus. Tu continues à conduire ta vie seule. Yo mokozo ma vie na yo, de gauche à droite, de gauche à droite, au kwei, au telemi, au kwei, au telemi. Vous en avez besoin à Yesu na vie na yo, akamba yo. Si tu es enseigné, tu dois prendre une bonne décision pour renouer ton alliance avec Dieu. C'est comme ça que les choses vont marcher. Ensemble, baisser la tête là où nous sommes. Tu es enseigné, tu es confondu, tu as besoin de Jésus.
les choses ne marchent pas. Tu as besoin de dire, non Seigneur, je ne veux plus conduire ma vie seule. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu conduises ma vie désormais. Lève la main seulement là où tu es. Fais cette prière de foi ensemble avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je m'étais égaré et je me suis conduit seul. Pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. Laisse que ton esprit me conduise désormais. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Laisse que la même grâce qui les a attirées, cette même grâce les protège et les préserve désormais. Au nom de Jésus. Protège et préserve les destinées. Par le sang de Jésus, je les couvre contre toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Si vous étiez venu après les offrandes, là où vous êtes levé seulement la main, le panier va vous localiser. Si vous êtes venu après les offrandes, levez la main, le panier va vous localiser rapidement. Praise the Lord. Je déclare ces offrandes bénies au nom de Jésus. Que Dieu vous assiste. Que Dieu pourvoie vos besoins au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord.